On commence donc avec notre tour de chauffe. Mariam, on parle de cette femme qui a été torturée, il faut le dire, pendant plusieurs jours. Le mari et le marabout ont finalement été arrêtés. Et bien évidemment, Arissatou, la dame du nom de Oumawa Bari, a subi des tortures durant 3 jours par un marabout en complicité avec son mari, comme tu l'as dit. Donc l'acte s'est passé il y a là une semaine du côté de l'aéroport. Il faut dire que le mari l'accuse d'avoir dérobé une somme de 100 millions de francs guinéens. Et du coup, son mari, l'a prise avec ses coépouses pour l'envoyer chez un marabout à l'aéroport. Elles sont trois. Elles sont trois, justement. Donc, elles sont parties là-bas sans savoir pourquoi en tout cas, elles partent et tout. Donc, elles sont arrivées selon ce qu'elle a raconté à la presse. Donc, elles sont passées à tour de rôle dans la chambre du marabout. Elle est passée la première. Le marabout lui a demandé si elle a le montant, les 100 millions. Elle lui a dit qu'elle ne sait pas. Elle n'a aucune information concernant l'argent. Elle n'était même pas au courant que son mari a perdu. Justement, elle n'était même pas au courant. Elle ne savait même pas qu'il y avait 100 millions, encore moins savoir que l'argent est perdu. Donc, à tour de rôle, les femmes sont rentrées. Après, elle est revenue là, pour une prochaine fois. Le marabout lui a demandé une nouvelle fois de dire où se trouve l'argent. Mais puisqu'elle ne sait pas, elle a dit qu'elle ne savait pas. Et donc, le marabout avait une marmite, selon ce qu'elle a dit, voilà, contenant du feu, qui lui a dit de jurer pour dire que si je sais là où se trouve l'argent... C'est très grave, comme si le marabout, c'était l'incarnation de la justice. On est dans quel pays, finalement? Donc, du coup, le marabout, lui a demandé de dire si... elle connaît là où se trouvait l'argent, que la marmite, en tout cas, la fasse torturer, et si elle ne savait pas, qu'elle soit libre. Et du coup... elle a dit ça, et après la marmite, selon les explications, était sur son ventre, donc elle a subi des tortures jusqu'à ce que finalement... Elle était brûlée. Elle était brûlée, finalement elle était obligée de dire oui, je sais, justement pour ne pas qu'elle se fasse brûler davantage, mais cela n'a pas empêché le marabout de continuer son acte ignoble. Sur ordre de son mari. Sur ordre de son mari. Et du coup, elle est restée là-bas durant 3 jours, selon ses explications. Et après, sa famille est venue. Sa famille a été informée. Elles sont venues, en tout cas, récupérer la dame. Et au final, elle a été transportée au commissariat et non à l'hôpital. Par son mari, justement. Pour dire qu'il est fort de quelque chose. Justement, elle a été transférée directement au commissariat central de Nongo ici sur ordre de son mari. Et quand elle est venue ici, la famille de la dame est venue supplier les policiers en laissant une garantie pour qu'on l'amène à l'hôpital Ignace Dine. Et du coup, elle est partie là-bas, elle a eu les premiers soins. Sauf que la brûlure, elle est tellement intense. Nous avons vu les images qui sont très choquantes. Et de là, la famille aussi a porté plainte contre le mari, qui était en fuite, et lundi, je pense qu'on a arrêté le monsieur et on l'a déposé au commissariat central. Des nouvelles disent qu'on l'a transféré. Hier, il a été entendu, selon nos informations. Merci, Mariam Diarra Girassi. Tout ça, c'est très grave, il faut le dire clairement. Un homme qui torture sa femme à cause de 100 millions, même si c'était des milliards, on ne peut pas justifier un tel comportement. Ce n'est pas la justice, ce n'est pas la démarche à suivre. Il aurait simplement pu porter plainte. Oui, bien sûr, mais enfin, ce que Mariam n'a pas peut-être souligné dans son intervention, c'est que le monsieur aurait demandé au marabout de la torturer jusqu'à ce qu'elle en meure. Et c'est justement ces instructions que le marabout a suivi pour torturer la bonne dame. Mais enfin, tous les jours, nous parlons de violence dans ce pays-là. Mais après, les gens ne sont pas dissuadés. Ils continuent à faire la même chose parce que le mari a pensé qu'il est riche et qu'il pourrait quand même se mettre derrière sa position de puissant homme pour faire du mal à la dame. Mais c'est extrêmement très difficile à comprendre puisque la femme avec laquelle tu partages ton quotidien et puis la regarder comme ça et lui faire du mal d'un moment à l'autre, je pense que cela relève de la plus grande des cruautés qu'on pourrait quand même attribuer à un être humain. C'est quand même très dommage. Il faut se fixer encore davantage sur les hommes parce que le plus souvent quand on parle de la chaîne des violences, on a tendance à oublier les hommes alors que ce sont des potentielles cibles sur lesquelles il faut stimuler cette sympathie. C'est très important parce que si vous avez vécu des années avec une femme et que vous n'arrivez pas à dégager une certaine sympathie vis-à-vis d'elle, mais je pense que... De surcroît, une femme qui vous a fait un enfant. Mais bien sûr,
c'est quand même extrêmement dangereux ce qui se passe dans notre pays. Je pense que les hommes devraient quand même se mettre dans la posture, dans la position de plutôt défendre et de plutôt sécuriser les femmes que de les torturer. Ça peut pas aller comme ça. Et après, dans la famille, on essaye le plus souvent. Je salue le courage de cette famille qui a quand même réussi à porter plainte contre le mari. Comment ça, Bien Jaraï? sûr, parce La famille elle-même a dit qu'il n'était pas à sa première fois. C'est un homme qui est violent. Oui, mais on aurait pu réagir très tôt. Il faut saluer le courage parce que la famille, elle a fini par porter plainte. Parce que Elle était obligée. Elle était obligée. Écoutez, on avait dans touché le cadre le du fond, mariage, Jaraï. oui, dans le cadre du mariage, le plus souvent, c'est parce que la famille là s'est rendu compte de la gravité de la chose. Mais dans les sociétés africaines, même quand on tue la femme, la famille a tendance à arranger cela à l'amiable. Ce que cette famille a déconstruit, et je pense que c'est très important. Il faut amener d'autres familles également à suivre les mêmes exemples pour éviter que les femmes ne se fassent torturer ou violenter dans ce pays. On apprend à l'instant que le mari a été arrêté par l'OPROGEM donc de Nongo et déféré hier. Le marabout, lui, par contre, il est en cavale pour l'instant. Nous en parlerons donc dans un instant avec la directrice de l'OPROGEM, Marie Gomez. Mais bien avant, Diana, on l'a dit, hein, le monsieur, selon nos informations, il n'était pas à sa première fois. C'est un homme qui est violent et généralement, on s'était là-dessus. Et après, c'est quand ça produit des drames, on essaie de faire quelque chose. Oui, tout à fait. C'est dommage qu'on puisse vivre avec une femme pendant une dizaine d'années et lui faire subir de tels traitements, en effet. Mais je suis beaucoup plus offensée quant à la réaction de la police parce que une femme qu'on accueille comme ça à la police avec de graves blessures et qu'on garde là pendant 3 jours ici à Nongo. C'est pas à la police qu'elle a été gardée. C'est au commissariat central. Au domicile du marabout. Ah, c'était pas au commissariat central qu'elle a été gardée 3 jours. Non. Ah, d'accord. Donc c'est déjà c'est encore plus grave. Et je crois que c'est pour cela ces blessures se sont plus accentuées. Oui, mais quelque part, elle a raison. Il a fallu qu'on donne des garanties pour qu'on l'achemine à l'hôpital. Selon moi, le témoignage de la femme que j'ai lu, peut-être que Madame Gomez va nous éclairer encore plus, qu'elle a été à la police et qu'elle a été gardée là d'abord quelques jours. Bon, si c'était au domicile encore du marabout, c'est encore plus déplorable. Mais si c'est à la police, c'est encore dommage que la police ait accepté de telles choses. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé du marabout. Je crois que hier, j'ai appris que le marabout même a été arrêté. J'espère que madame va nous le confirmer également. Donc, c'est dommage. Diarra vient de dénoncer ce qui se passe. Et en général, ça se gère à l'amiable. On comprend que le monsieur a quand même des moyens. Et quand souvent les hommes ont des moyens, ils font ce qu'ils veulent. Et la famille gobe tout. Ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Aïssatou, la loi est là pour protéger les femmes. Notre pays a quand même fait des progrès dans ce sens, il faut le dire. C'est quand même regrettable de constater que malgré les multiples alertes des ONG de défense des droits des femmes, des médias que nous sommes, que de tels actes persistent, parfois sous la complicité même de la société, des parents. Qu'elles reçoivent vraiment toute ma désolation, mais je pense qu'il est temps de dénoncer ces parents qui incitent leurs filles à rester dans de tels foyers. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un homme connu pour pour sa brutalité. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pourquoi dès les premiers signes, la famille ne s'est pas tout de suite opposée à cette union? Pourquoi il n'a pas pensé à séparer sa fille d'un homme pareil? Même je pense si que c'est très regrettable. Non, c'est pas parce que c'est facile. Je suis désolée, mais au fait, nous sommes dans une société, Diarra l'a dit tout à l'heure, où nous laissons croire aux femmes que non, il faut accepter tout dans le mariage. Pour que les enfants soient bénis. Voilà, pour avoir la bénédiction des parents. Je suis désolée, la femme n'est pas l'esclave de l'homme. La femme est un complément de l'homme. Donc, du moment où vous n'arrivez pas à vous comprendre, mais dis donc, que chacun suive son chemin.